Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons encore dire merci à notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Nous sommes infiniment dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes infiniment dans la joie d'être comptés parmi ses enfants. Nous sommes infiniment dans la joie de nous approcher de ta présence ce matin. Et nous voulons dire encore merci à notre Dieu. Nous voulons chanter cette cantique pour montrer notre reconnaissance envers notre Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons encore te dire merci, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix. Tu vas commencer à dire merci à Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu qui ne change pas. À lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Celui le Père des Lumières et celui le Créateur de toutes choses. Nous allons dire merci à notre Dieu, lui qui nous a gardés toute la semaine, lui qui nous a fait du bien. Comme il est écrit, Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien et pour délivrer tout ce qui se trouvait dans l'esprit de l'ennemi. Nous voulons te dire merci, notre Papa. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, pour le privilège de nous approcher de toi. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as été pour nous. Nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te dire merci, Papa, pour le combat visible et invisible. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier, t'exalter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te bénir? Le Dieu véritable, le Dieu qui n'a ni changement, le Dieu qui n'a ni ombre de variation. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté. Le Dieu véritable, Seigneur. Nous te disons merci, Papa, parce que tu as combattu pour nous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Oh, nous habiterons dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh, dans ma maison de l'Éternel que j'habiterai. Oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner, Seigneur. Les ciels et la terre passeront. Oh oui, les ciels et la terre passeront. Mais tes paroles ne changent pas. Tes paroles ne passeront jamais. Je viens à toi pour te dire merci. Gloire et louange à toi, honneur à toi. Chers frères et sœurs, tu vas encore lever la voix. Tu vas commencer à demander la présence du Saint-Esprit. Nous voulons que ce matin, que l'Esprit de Dieu puisse conduire ce culte. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse conduire ce moment de prédication de l'écouter à la parole, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit, celui qui est l'orateur principal, celui qui sonde lequel qui connaît la profondeur et la volonté de Dieu. Élevez la voix, commence à prier, afin que l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de révélation, des conseillers, puisse y régner à nous. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force et d'intelligence. Remplis-nous, Seigneur. Nous te confions le culte de ce matin. Nous te confions ce moment. Nous te confions nos vies. Nous te confions tous les programmes. Nous nous abandonnons tes mains. Ô cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Ô cher Saint-Esprit, parle-nous, révèle-nous, enseigne-nous, guide-nous. Oh, glorifie-toi, ô l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. La gloire, le règne, te révèle à toi seul, le Dieu véritable. Merci notre Papa. Merci notre Dieu. Toi qui es digne
de recevoir la gloire, toi qui es digne de recevoir l'honneur, toi qui es digne de recevoir la louange, toi qui es digne de recevoir l'autorité et la majesté. Personne ne peut se comparer de toi. Personne ne peut se mesurer de toi. Personne ne peut se gagner de toi. Tu es l'unique et le véritable. Tu es celui qui dit un mot, les choses arrivent. Tu es celui qui contrôle toutes choses. Tu es celui qui connaît toutes choses. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit, le consolateur, celui, notre enseignant, celui qui est notre guide. Nous avons besoin de toi, de ton aide. Viens de nous aider par des super estimables. Viens nous conduire, viens de nous enseigner. Parle-nous, révèle-nous, enseigne-nous, guide-nous. Ô cher Saint-Esprit, manifeste-toi, descends et agis pour la gloire de ton nom. Nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, descends, agis, descends, agis, descends, agis, conduis-moi, conduis-moi, ô Saint-Esprit, conduis-nous. Nous avons besoin de nous, enseigne-nous, rappelle-nous, ô l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Merci Saint-Esprit. Oh, la Bible nous dit, Seigneur, marchez par l'Esprit et vous n'accomplissez pas des îles de la chair. Nous avons besoin de toi. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Agis Saint-Esprit, guéris les malades, délivre ceux qui sont sous, oh Papa, la captivité, libère ceux qui sont sous l'oppression, donne la paix, donne la joie, donne Papa au Saint-Esprit, la joie, la paix, oh donne au Saint-Esprit de Dieu, la révélation, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu descend, l'Esprit de Dieu descend maintenant, l'Esprit de Dieu manifeste-toi, l'Esprit de Dieu guérit maintenant, l'Esprit de Dieu opère des miracles. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Exaltez le nom, exaltez le nom. Exaltez le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Nous voulons t'exalter, notre Dieu. Nous voulons te louer, louer le Seigneur, louer Dieu de son amour, louer Dieu de sa bonté, de sa fidélité. Adore notre Dieu, loue notre Dieu pour sa miséricorde, pour sa faveur, pour sa grâce, pour sa compassion. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'exaltons, le Dieu véritable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est vivant et présent. Ô Saint-Esprit, ô l'Esprit de Dieu, nous te disons merci. Louange, honneur à toi, notre Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, tu es Dieu, tu ne changes pas. Alléluia. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Tu es vivant, tu es puissant. Personne ne peut se comparer de toi. Personne ne peut se mesurer de toi. Tu es l'unique, tu es le véritable Dieu. Nous te disons merci. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te louons. Oh, sois élevé, adoré. Sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous te prions ainsi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bonjour encore. Bonsoir. Bon après-midi. Tout dépend de l'heure de votre pays. Nous allons rapidement prendre la parole, lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, Luc chapitre 18, les versets 27. Luc chapitre 18, les versets 27. J'attends que vous puissiez ouvrir vos Bibles. Voilà. J'espère que tu as ta Bible à ta main. La Bible dit dans le livre de Luc 18, 27,
Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, impossible. Jésus répond, il dit ce qui est impossible aux hommes. Il y a des choses pour les hommes, c'est impossible. Pour les hommes, pour le couple, pour ta santé, pour ton problème, pour ta maison. Il y a des choses qui sont impossibles. Mais à Dieu, c'est possible. L'impossibilité, c'est être incapable d'accomplir quelque chose. Le thème de ce matin, nous l'intitulons aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Voilà pourquoi nous allons comprendre cette mystère. Que les hommes ont toujours été limités. Il y a certaines choses, chez les hommes, ça sera toujours impossible. Comme le Luc, il a dit aux hommes, c'est impossible. Donc les hommes ne peuvent pas. Les hommes sont limités. Les hommes ne peuvent pas le faire. Oui, c'est les hommes. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir que dans la parole de Dieu, dans nos vies, dans nos projets, il y a des choses qui sont incapables, qui sont impossibles de l'accomplir, impossible de les faire, impossible de les répondre, impossible d'agir, impossible aux hommes, où tout homme ne peut pas faire, où tout homme est incapable, où tout homme est limité. Même les médecins sont limités à certaines choses. Les responsables sont limités à certaines choses. Il y a certains comportements où l'homme ne peut pas. Où même les parents, même les psychiatres, les psychologues ne peuvent jamais le faire. Les conseillers, les pasteurs. Il dit pour les hommes, c'est impossible. Oui, toi qui m'attends, tu dois savoir que l'homme est limité. L'impossibilité de qu'on est incapable d'accomplir quelque chose. L'impossibilité d'arriver à faire quelque chose. Ça, c'est les hommes. Mais à Dieu, ça sera possible. À Dieu, rien n'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Oh, voilà pourquoi je vais parler à quelqu'un qui m'écoute, qui écoute la parole de Dieu ce matin. Nous sommes en train de parler aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Oui, tu dois connaître qu'à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, c'est possible, mais aux hommes, c'est impossible. Nous voulons d'abord parler d'impossibilité. Nous avons vu dans le nom de Jésus, cette femme, elle était saisie en flagrant d'adultère, où elle méritait la mort. Elle méritait la condamnation parce que c'est cette loi de Moïse qui avait établi que celui qui va arriver à faire quelque chose, pour lui, ça sera impossible. Et cette loi l'avait établi que cette femme, la loi de Moïse condamnait cette femme. Combien des hommes aujourd'hui sont condamnés par des lois? Cette loi de ménopause, cette loi parce que tu n'as pas été sur le banc de l'école, tu manques de professionnalisme, tu manques le diplôme, tu manques certaines choses. Oui, ça c'est l'impossibilité. Nous voyons les gens qui consultent à des fois des psychologues, qui consultent à des fois des psychiatres, qui consultent à des fois des spécialistes. Mais il y a des fois, nous arrivons que c'est impossible que la médecine puisse guérir. Là, nous voyons que l'homme est limité. Pareillement, notre frère Pierre, toute la nuit avait essayé de pécher. Toute la nuit avait fait toutes les stratégies. La nuit, on ne peut jamais échouer. Mais le jour-là, Pierre a échoué. La femme qui avait une perte de sang, cette femme a tout dépensé. Cette femme était allée en Apira. Elle était découragée. On s'est posé la question, comment cette femme pouvait avoir la vie? Parce que l'argent qu'elle possédait, elle n'avait plus d'espoir. L'argent qu'elle avait possédé, et cette femme, elle était devenue misérable. Elle ne pouvait plus acheter quelque chose. Si elle avait des biens matériels, s'il y avait des parcelles, elle avait des véhicules, elle commençait à tantôt à prendre des taxis ou à se déplacer à pied. Mais la Bible dit que c'est impossible. Mais la médecine a montré ses limites. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, vous avez tant prié. Vous avez consulté beaucoup de spécialistes dans le monde entier.
On t'a commandé des examens, on t'a commandé des produits, on t'a commandé de faire telle crise et ça ne marche pas. Ça n'empira. Comme cette femme, elle était malheureuse. Elle s'est posé la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu attend la prière? Est-ce que Dieu a pu changer l'état de circonstance? Je vous dirais, c'est possible. C'est possible pour Dieu. C'est possible parce qu'il est juste. C'est possible parce que c'est pas chez vous. C'est possible parce qu'il est juste. C'est possible parce qu'il est puissant. C'est possible parce qu'il est capable. C'est possible parce qu'il est Dieu, celui qui a créé toutes choses. Il a dit ce qui est impossible aux hommes. Oui, les hommes sont dans les possibilités. Oui, les hommes sont limités. Oui, les hommes ne dorment, mais Dieu ne dort pas. Les hommes peuvent vieillir, mais Dieu ne vieillit jamais. Dieu voit tout, les hommes ne voient pas tout. Dieu connaît tout et Dieu tout il peut faire au regard de ce que nous demandons. Et la Bible dit que Jésus allait de dire pour faire le bien. Ce matin, c'est ce qui est impossible. C'était impossible pour les hommes que c'est comme cette femme. Elle était prise en flagrant délit d'adultère. Elle méritait la mort. Elle méritait la condamnation. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Aux hommes, c'est incapacité. Les hommes peuvent arrêter. Les hommes peuvent chasser. Les hommes peuvent tuer. Mais Dieu est Dieu d'amour. Et Dieu connaît la puissance pour changer les circonstances. De la même manière, cette femme, elle était réellement découragée, déprimée. Elle était abandonnée. Mais elle a dit, si je touche cette bande de vêtements, je serai guéri. Lorsqu'elle a pris cette initiative, je vais dire à quelqu'un de prendre du statut, de prendre des décisions, de tout ce que tu avais. Tu as dépensé ton argent, tu as dépensé ton énergie, tu as dépensé ton temps. Oh, Saint-Esprit, l'Esprit est là pour te consoler. L'homme t'a déçu, l'homme est parti vers d'autres femmes, l'homme est abandonné avec les enfants. Et tu n'as plus d'espoir, tu te poses des questions. Je vais dire à quelqu'un, rien n'est possible à Dieu. Ne perds pas l'espoir, ne te décourage pas, tu ne sois pas inquiet, il ne faut pas chercher, il ne faut pas te plaindre, mais crois. Les hommes, c'est impossible. Tu as cherché l'embauche, on ne t'a pas embauché. Là, j'ai devenu mon opposé. C'est devenu mon opposé. C'est devenu mon opposé. Tu ne peux plus concevoir. C'est impossible par rapport à ton âge. Tu ne sais pas si tu peux te marier. Par rapport à ton âge, je ne sais pas si tu peux travailler un jour, mais je vais te dire, tout est possible à ce du quoi. Aux hommes, c'est impossible par rapport à ton âge. Aux hommes, c'est impossible par rapport à tes diplômes. Aux hommes, c'est impossible par rapport à tes rangs sociaux. Mais à Dieu, c'est possible. À Dieu, c'est possible. Le même Dieu là, qui a changé Bartimée. La Bartimée, oh, Bartimée dépendait des finances, dépendait des de quêtes. Les gens qui passaient, ils versaient des pièces de l'argent. Et ils ne faisaient pas des pièces d'argent. Et Bartimée, il avait un nom de son père Timée. Et c'était une famille abandonnée, une famille rejetée. Mais il y a un Dieu qui l'a donné une forme. Il y a un Dieu qui a vu sa souffrance. Il y a un Dieu qui attend la prière. Oh bien-aimé, c'est impossible. C'est impossible lorsque le prophète Ésaïe arrive dans la famille d'Isaac. Le prophète Samuel est arrivé dans la famille de Samuel, famille de David, où son père a présenté tous les enfants qui étaient capables, avec le diplôme, avec toute capacité pour être roi. Mais c'était possible pour les hommes. Et c'était l'impossible pour quelqu'un qui se trouve de un berger d'être levé au rang du roi. C'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Mais Dieu n'a pas vu son serviteur. Dieu a choisi son serviteur. Et Dieu a dit à son serviteur Marie. Et il a dit à son serviteur Marc, crois seulement. Crois seulement parce que Marc, la servante de Dieu Marc, n'avait plus d'espoir. Parce qu'on avait enterré l'enfant Lazare. Lazare était mort, il était déjà le père de composition. Mais Jésus a dit pour moi, l'impossible parce qu'on l'enterrait. Mais c'est possible. Lazare peut revoir. Il peut être ressuscité. Il peut retrouver sa vie. Nous te bénissons notre Dieu. Et David est devenu roi. Il était ouais. Parce que Dieu l'avait choisi. C'était impossible par rapport à ses bagages intellectuels. Parce que son père l'a placé à la bergerie. Mais l'amour de Dieu était là pour changer sa vie, pour changer sa situation. Je vais dire à quelqu'un ce matin, on t'a humilié, on t'a abandonné, on t'a insulté, on ne te connaît pas, tu es abandonné, tu es rejeté, tu n'es pas considéré, les hommes ne te considèrent pas, les hommes ne t'aiment pas, les hommes ne t'aiment pas, les hommes continuent à te combattre. Mais je dis ça sur toi, mais Dieu est capable de tout. De la même manière avec Dieu,
changer l'histoire de ces lépreux, parce qu'il est Dieu, les lépreux peuvent fatiguer, les lépreux dépendaient tellement de provisions qu'on leur donnait. Mais le jour-là, Jésus passait par là. Jésus a dit, vous avez tous les besoins, vous subissez les régimes alimentaires, vous avez chaque fois des comprimés, vous avez chaque fois des produits, vous prenez tout au long de votre vie. C'est impossible. Moi, je vais vous rendre, je vais faire quelque chose d'impossible pour que vous puissiez être utile à la société. Oh, sois béni. Oh, sois glorifié. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons. Tu es fidèle les gens. Tu es fidèle et juste. Tu es fidèle au Dieu. Oh, Joseph, que nous imposons injustement. Joseph n'avait pas d'avocat. Joseph n'avait pas quelqu'un à haut niveau pour plaider sa cause. Oh Seigneur, mais Dieu a manifesté sa puissance. Mais Dieu a manifesté son amour. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons. Tu ne changes pas. Merci pour cette parole de ce matin. Merci parce que nous croyons aux hommes, c'est impossible. Moi, c'est impossible pour ma vie, pour ma santé, pour mon travail, pour mes besoins. Mais c'est possible pour toi. Bénis le reste de cette appel. Bénis ce qui nous attend. Je le porte sur que les portes de l'Église soient fermées. Merci Père. L'honneur et la gloire se révèlent à ton seul. Bien-aimé, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Commencer à bénir le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole. Je sais que ce qui est impossible aux hommes, c'est possible aux hommes. Pour ma vie de mes enfants, pour ma vie de mon mari, de ma femme, pour mes situations, pour tous mes projets, les hommes, c'est impossible. Mais c'est possible. Tu peux ressusciter. Tu peux ressusciter, Seigneur. C'est impossible, cette femme qu'on appelle Sarah. Elle était ménopausée, c'est impossible. La médecine de la science l'avait condamnée. Mais c'est possible de la donner un enfant. Même là, il était avancé. Oh, que Dieu soit béni. Oh, Dieu soit loué. Acclame le Seigneur parce qu'il est vivant. Acclame le Seigneur parce qu'il est puissant. Je vais m'adresser à toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, tu es tenté de souffrir. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas considéré. Tu n'es pas aimé. Au nom de Jésus. Mais Dieu est capable de changer ta destinée. Parce que les hommes ont dit, aujourd'hui, ta situation est impossible. Ta maladie, c'est bizarre. On dit que cette maladie va t'amener à la mort. Ta situation que tu n'arriveras pas. Avec ton problème de terrain, tu ne gagneras pas les procès. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu est ma fille, c'est possible. Je vais m'adresser à cette femme qui a un problème de conception. Touche là où tu as un problème. Commence à prier. Dis Seigneur Jésus, la médecine a montré ses limites, mais c'est possible. On va intervenir que je puisse concevoir. Au nom de Jésus, mes enfants sont toujours Seigneur, de gloire, agités, sont dans le tabac, dans les désobéissances. Mais je sais que tu es vivant. Tu vas changer le cœur de mes enfants. Au nom de Jésus, interviens dans nos ministères, interviens dans ma famille, interviens dans toutes les nations. Agis, papa, agis notre Dieu. Là où les hommes c'est bien possible, c'est toi c'est possible. Va manifester ta puissance, va guérir la malade, va délivrer Seigneur, va libérer, donne la joie, donne la paix. Au nom de Jésus, tu vas dire merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons. Nous abandonnons en tout cas. Bien-aimé, crois. Là où tu avais tout, c'est possible avec Dieu. Et vraiment, pour les hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Dieu vous bénisse. Et nous croyons que Dieu fera des grandes choses pour tes enfants. Même si les hommes ont déclaré, même si les médecins ont déclaré, mais Dieu, c'est possible. Pour que tu puisses vivre la paix, que tu puisses vivre l'harmonie, que tu puisses vivre la joie, parce que c'est pour Dieu, c'est possible, parce qu'il ne dort pas. Le corps ne sommeille pas. Il est vivant, il est vif. Il va opérer des miracles. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, je le crois. Au nom de Jésus, je te confesse, je te crois. Pour les hommes, c'est impossible, parce que la regarde est mort. Et que Dieu a fait. Mais lorsque tu es arrivé, tu as changé. Arrive Seigneur dans les maisons. Arrive ce matin dans la vie. Arrive Seigneur dans les projets. Au travail. Faire un impossible.